et bienvenue au nouvel hebdomadaire sur le changement climatique. Venise en état d'urgence. Mercredi dernier, la ville touristique italienne a subi sa pire inondation depuis 50 ans due à la montée du niveau de la mer. L'eau a envahi la ville, causant des dégâts énormes aux œuvres d'art et monuments ainsi que la mort d'une personne. Les autorités ne s'étaient pas attendues à une telle inondation et se font maintenant du souci pour la tombée de neige dans les montagnes aux alentours. Il y a 7 fois plus de plastique que de poissons bébés dans certaines cages piscicoles. Les scientifiques étudiant les cages piscicoles sur les côtes de Hawaï ont compté plus de 10 000 morceaux de plastique pendant un balayage de 5 minutes dans de l'eau claire. Cela démontre la sévérité du problème de plastique. Les couches d'eau sur la surface de l'océan sont un endroit sûr pour les larves de poissons pour éclore et grandir avant de retourner dans leur habitat. Or, les scientifiques étaient alarmés de trouver que ces poissons ingèrent des taux élevés de microplastiques quand ils sont le plus vulnérables. La forêt de mangrove à Bengale limite les dégâts causés par le cyclone Bulbul. La forêt de mangrove a de nouveau démontré son utilité dans la protection de la côte des hasards naturels en réduisant la vitesse du cyclone Bulbul de 20 km/h. Pendant que le cyclone se déplaçait parallèlement à la côte, la forêt l'a ralenti, réduisant ainsi son dégât matériel et sa dangerosité. Avec l'élévation du niveau de la mer et le changement climatique, d'importantes discussions seront nécessaires pour la protection des Sundarbans. Des inondations en Grande-Bretagne après l'équivalent de 1 mois de pluie en 24 heures. Quelques régions en Grande-Bretagne ont reçu l'équivalent de 1 mois de pluie en 24 heures, causant beaucoup de dégâts. 6 avertissements ont été donnés dans la région de Yorkshire et les Midlands, avec des gros dégâts dans le Yorkshire du Sud. Le Premier ministre Boris Johnson avertit pour l'éventualité d'encore plus d'inondations dans le futur causées par le changement climatique. Il dit que de gros investissements ont été faits dans le développement des défenses contre les inondations ainsi que la préparation. Quelques régions sont plus prônes que d'autres et devront donc être la cible de plus grands investissements. La Nouvelle-Zélande accepte son projet de loi zéro carbone pour combattre le changement climatique. Avec l'acceptation de cette nouvelle loi, le pays déclare travailler pour avoir des émissions de carbone neutres d'ici 2030. Le Premier ministre, Jacinda Ardern, a exprimé son anxiété concernant la crise climatique dans laquelle le monde se trouve et déclare qu'il est temps d'agir. La nouvelle loi projette de réduire les émissions de méthane de 1/4 d'ici 2050, de planter 1 milliard d'arbres dans un délai de 10 ans et de produire l'entièreté de l'électricité du pays de sources renouvelables d'ici 2035. La Nouvelle-Zélande est aussi signataire de l'accord de Paris. Une délégation historique pour sauver la forêt de Tongass. La Tongass est une forêt encore intacte en Alaska, habitée par plusieurs communautés indigènes. Comme l'Alaska se réchauffe environ 2 fois plus vite que le reste du monde, il est important de préserver l'écosystème de la Tongass. La délégation de femmes indigènes pour l'action climatique de Tongass se sont retrouvées à Washington pour plaider pour une meilleure protection des plus de 9 millions d'hectares de forêt se trouvant en Alaska. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.